communication à l'ère du numérique pour atteindre l'égalité entre les sexes. Ça, c'est le thème international. Au niveau national, sur instruction du chef de l'État, le thème a été centré sur la consolidation des efforts nationaux de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles dans un contexte d'avancement du numérique au Sénégal. Pourquoi le choix de ce thème? L'État a consenti beaucoup d'efforts dans la réponse au phénomène de la violence, en mettant en place un dispositif juridique intéressant qui a été renforcé récemment en 2020 par la loi 2020-05 qui criminalise les actes de viol et de pédophilie. Mais au-delà de ça, des mécanismes institutionnels existent. Tout à l'heure, vous avez entendu le rappel qu'a fait le jeune qui lutte contre la violence en ligne, la brigade de la cybersécurité, criminalité. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a également d'autres mécanismes qui travaillent sur l'avancée technologique. Nous avons eu ce matin la direction des technologies de l'information et de la communication. Mais il y a des mécanismes naturels de lutte contre les violences qui existaient à travers les initiatives du privé, comme le numéro vert de l'Association des juges sénégalaises qui fait de la consultation juridique et l'accompagnement des victimes au quotidien. Mais l'État également a senti la nécessité de mettre en place des mécanismes adaptatifs. C'est dans ce cadre qu'on peut situer la rénovation de la ligne 116 dénommée Walou. La ligne 116 a été lancée le 25 novembre 2022, mais à ce jour, on enregistre plus de 3000 appels, dont 395 cas de violences avérées et qui font l'objet de suivi quotidien. Mais en perspective, l'État veut également, est en train autant pour moi de construire un centre national à guichet unique pour assister les victimes de violences. Et il y aura également des centres régionaux pilotes à Tambacounda et Kaolack. Mais l'articulation du thème national, de l'effort national de lutte contre les violences, avec le thème international, a eu le mérite de toucher le digital en tant qu'outil moderne qui sert de levier à l'autonomisation de la femme sur plusieurs registres, que ce soit vraiment le gain de temps que ça peut procurer aux femmes en termes de recherche d'informations, mais aussi d'activité économique, mais aussi la technologie qui peut contribuer à l'allègement des travaux de la femme. Mais nous avons senti que l'espace numérique est un espace de propagation de la violence. Tout à l'heure, en écoutant Hussein Gueye qui a écrit un livre blanc, ce n'est pas de ta faute. Il a rappelé un fait qui s'est produit en milieu familial. Nous avons senti les méfaits qu'aujourd'hui l'utilisation malencontreuse ou la mauvaise utilisation du digital fait au sein des familles en termes de drame psychologique, mais aussi en termes de dislocation des tissus familial. Et cela également touche la société car certaines valeurs sont atteintes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on assiste aujourd'hui à une époque où il y a la levée de tous les tabous. Ce qu'on appelle en Wolof le kersa, le job et tout ça, ça a tendance à disparaître. Parce que l'espace numérique est un espace confortable. On est derrière son ordinateur, on écrit sur quelqu'un, on ternit son image sans pour autant se préoccuper du reste du monde. Et c'est un espace où il y a aussi un danger. On le fait, mais aujourd'hui, avec tous ces mécanismes mis en place, il est très facile d'appréhender les autres. Moi, j'ai eu à rencontrer des jeunes enfants, des jeunes garçons ou filles à la brigade de la cybercriminalité pour des faits qui étaient évitables. Et peut-être la sensibilisation n'était pas au rendez-vous. Et c'est pourquoi nous avons senti nécessaire d'articuler le thème national à la thématique internationale, parce que ce qui se passe au niveau national dans ce domaine peut être rangé dans la catégorie des violences faites aux femmes et aux filles. Et mieux, nous avons senti que parmi les auteurs de violences, on compte maintenant aujourd'hui les femmes et les filles. Avant, dans les typologies classiques, on notait une forte présence des hommes et des garçons en tant qu'auteurs, surtout quand il s'agit de viol et autres. Mais aujourd'hui, avec ce phénomène de la digitalisation, les femmes peuvent être aussi bien auteurs au même titre que les hommes, même si elles demeurent les principales victimes du phénomène de la violence. Donc, c'était nécessaire aujourd'hui de bâtir la réflexion autour de ces situations, mais aussi
avec des stratégies efficaces et des solutions innovantes et adaptatives pour épargner également les jeunes femmes et les jeunes filles de ce nouveau phénomène, mais aussi pour faire un appel à la consolidation des acquis. Parce qu'il ne faudrait pas que également, avec cette nouvelle donne, on perde les acquis jusqu'ici.